pas mal de changements quand même sur la carte. Dans un premier temps, on a eu le Zeppelin de Kondo Canyon qui s'est crashé, lui aussi, dans la mer. Alors, le Zeppelin du Daily Bugle, on se disait peut-être qu'il avait fui et donc du coup il s'était fait crasher pendant qu'il fuyait, donc du coup c'est pour ça qu'il s'est crashé dans la mer. Mais là, ça m'étonnerait que ce soit la même chose. En fait, j'ai l'impression que Fortnite les font se cracher loin de la carte pour qu'en saison 3, ils puissent juste les enlever de l'eau et la carte n'est pas endommagée. La carte est encore en bon état. En tout cas, c'est un peu dommage parce que ça paraît pas trop réaliste. Voilà, normalement, il est censé se cracher pas loin de l'endroit où il planait. Mais bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Du coup, les 7 ont récupéré Kondo Canyon. Donc, Kondo Canyon appartient intégralement aux 7 maintenant. D'ailleurs, il y a encore eu le drapeau fantôme qui a été ajouté. Ça, on en parle tout à l'heure parce qu'on a eu des nouvelles de Midas et de la machine de l'apocalypse. Et maintenant, on va parler du principal sujet de cette vidéo, le retour de la machine de l'apocalypse. La machine de l'apocalypse, vous la connaissez les gars, c'est la machine en fait qu'avait fait Midas avec sa fille pour justement détruire la tempête et pour être libre. Il avait réussi. Finalement, l'Institut Onirique ont créé une autre tempête avec de l'eau et donc du coup, il a été un peu... son plan a échoué. Et du coup, on a dans un futur défi qui arrivera, John Jones qui nous dira ça à un moment. Je ne vous surprendrai sans doute pas en vous apprenant que les bandes de Lio adorent les armes de l'apocalypse. Ils ont même un département consacré à ça. Leur équipe de baby-foot est nulle. Mais dès qu'il s'agit de détruire le monde, on voit les priorités. Nous tenons de sources sûres que l'une des armes de l'apocalypse de Lio est entrée en production. Essayons d'obtenir des informations tant qu'il est encore temps. Allez sur le terrain, je prépare les caméras. Ouais, c'est le bon endroit. Quand vous aurez fini, décampez vite fait. C'est pas le moment d'être repéré. Ce que je vois ne me plaît pas du tout. Continuez et faites bien attention. Bien joué. Et maintenant, fichez le camp. Quelque chose me dit qu'on va avoir une très mauvaise... Donc du coup, John Jones nous confirme et nous dit que en fait, l'Institut Onirique ont plusieurs machines de l'apocalypse et que une d'entre elles est entrée en production. Je pense que en fait Fortnite commence à nous donner des indices par rapport à l'événement de fin de saison. L'événement de fin de saison, les gars, je pense que du coup, il y aura un lien avec plusieurs machines de l'apocalypse. Donc en fait, ça va être incroyable, ça va être des machines de l'apocalypse un peu modifiées, je pense. Et du coup, ça serait logique puisque les chapitres sont liés. Et donc du coup, nous, en chapitre 2, saison 2, on a eu l'événement de Midas de la machine de l'apocalypse. Et là, en chapitre 3, saison 2, on aurait encore un délire avec la machine de l'apocalypse et on retournerait du côté des bureaux de Lio. Et cette fois-ci, dans les bureaux de Lio, au lieu de croiser John Jones, cette fois-ci, on croiserait Geno qui nous ferait comprendre que finalement, c'est lui qui va commencer à nous attaquer. Et ce sera plus la même chose parce que l'Institut Onirique sont en train de faire n'importe quoi, on n'arrête pas de les battre. Donc vraiment, l'Institut Onirique au dernier moment, je pense qu'ils essaieront de détruire l'île pour nous tuer. Finalement, le plan va échouer, ça va distordre la tempête, on va être téléporté comme ça s'était passé avec Midas. Sauf qu'au lieu de rencontrer John Jones qui est gentil, on va croiser Geno et là, cette fois-ci, ce sera pas la même ambiance. Donc voilà, en tout cas, c'est confirmé. Retour de la machine de l'apocalypse dans pas longtemps, peut-être pour l'événement, même sûrement pour l'événement. Lio en ont plusieurs, donc peut-être qu'on aura plusieurs machines de l'apocalypse en même temps sur toute la carte. Ce serait une dinguerie. Donc du coup, ça confirme peut-être qu'on sera téléporté dans les bureaux et que du coup, on verra un nouveau personnage comme Geno qu'on n'a jamais vu. Et là, du coup, ça serait logique par rapport au mystère qui nous reste à découvrir de l'histoire. Kondo Canyon, donc ça c'est fait, ça appartient maintenant au 7. Et donc du coup, la guerre est maintenant déclenchée à Konei Crossroad. Konei Crossroad, maintenant il y a la guerre là-bas. Et donc du coup, bien évidemment, prochainement, dans 7 jours, du coup la guerre sera finie, le Zeppelin se crashera et du coup la guerre ira dans un autre endroit. Donc vous voyez, franchement, ça évolue super rapidement et on arrive, voilà, rapidement quand même à la fin de la saison. Donc vraiment, ça c'est du lourd, vraiment c'est du lourd. Et donc du coup, ça annonce franchement des dingueries. On a la famille de Pierre qui a changé aussi. Donc en fait, ils étaient en fait tous en train de sortir du sol. Donc en fait, la mère et le fils étaient sortis et en fait, le père était en train d'essayer de sortir le chien. Là maintenant, tout le monde est sorti. Donc la mère, en fait, elle a pris son fils dans les bras et le père, en fait, il a fini de sortir le chien du sol. Voilà. Donc c'est pas un changement de ouf, ils sont pas changés d'endroit, ils sont à peine en train de sortir de la terre. Donc c'est quand même un peu lent. Il me tarde de voir après où ils vont aller. Au niveau aussi de la montagne, en équilibre, il y a eu du nouveau. Je vous montre un clip qu'on avait fait à l'époque, donc avant qu'il y ait cette mise à jour. Et du coup, maintenant, avec la mise à jour, vous remarquez qu'il y a un nouveau container qui a été ajouté, un container jaune. Voilà, donc vraiment, il y a eu une nouveauté, ça j'ai grave kiffé, j'ai trouvé ça trop stylé. Du coup, il me tarde de voir la suite. À votre avis, le prochain container, il sera de quelle couleur ? Aussi ça, on le savait, c'était un truc qui était un peu prévisible. On a une nouvelle tour de Lio qui a été détruite, donc c'est la 3e. Et c'est encore dans le même ordre que l'apparition des postes de Lio de la saison 1. Du coup, elle a été détruite. Il n'y a pas un feu de ouf, donc c'est plutôt du côté du désert que en fait elle a été détruite. Donc du coup, voilà, donc, une nouvelle tour cassée, donc qui prouve que la guerre continue quand même.
Pour finir, rappelez-vous, et vous allez rigoler, rappelez-vous ce défi que nous avait donné John Jones par rapport à Banane. Et voilà, vous avez appris à conduire à une banane. En le disant, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, bien joué. En fait, voilà, John Jones, il nous avait dit, faut apprendre à Banane à conduire, voilà, pour qu'il passe son permis de conduire. Finalement, Banane a fait un accident, il sait pas conduire, il a fait un accident, et j'ai trouvé ça grave marrant. En fait, il y a de la fumée blanche qui se dégage de l'endroit où il est, donc du coup, on voit qu'il a fait un accident en conduisant le camion de glace, et on voit que les emotes qu'il fait, c'est soit il est apeuré, soit il pleure. Donc vraiment, ça m'a fait super rire, le petit clin d'œil par rapport au défi. Franchement, ça c'est cool. Franchement, ça c'est cool, et il en faut plus des trucs comme ça. Sinon aussi, nouvelle mécanique les gars. Déjà en mécanique arme, on a eu déjà le nouveau pompe qui est disponible. Donc il faut bien viser et franchement si vous visez bien, vous pouvez faire pas mal de dégâts. Sinon après le pompe je le trouve pas ouf. En fait moi ce qui me dérange c'est l'animation. Je pensais que ça allait être plus comme le pompe chasseur où juste il fait ça. Mais là finalement il fait en fait une sorte de levier où en gros il le baisse, il met des balles, il le remet. Donc franchement je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré qu'il se rapproche vraiment du pompe chasseur, mais on voit que quand même il est très différent. Aussi, vous pouvez voter pour le retour de soit la Boogie Bomb, soit la faille de poche. Bien évidemment, on sait tous que la faille de poche va gagner largement. Donc voilà, vous pouvez voter dès à présent pour faire le retour de la faille ou de la Boogie, l'item que vous voulez. Même si je pense que la majorité vont voter pour la faille.